historique. La réponse est évidente, c'est tout simplement que ça fait des années et des années que les gens qu'on élit ne font pas leur boulot, tout simplement. Notamment, ça fait 40 ans, vous avez des gens qui passent leur temps à nous expliquer pourquoi on ne peut pas imposer les plus privilégiés de notre pays comme les autres. Et ils nous font de la pédagogie pour ça. C'est pas ce qu'on leur demande. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de trouver les solutions politiques pour imposer ces gens-là comme les autres. Parce que le fait de ne pas les imposer comme les autres, c'est parasitaire sur le plan économique. Ces gens-là n'investissent pas, ils accumulent tellement d'argent qu'ils n'ont pas assez, il n'y a pas assez de richesse matérielle aujourd'hui dans la société, de nos jours, pour qu'ils puissent dépenser leur argent. Parce que quand ils ont acheté 5 villas, 4 bateaux et 10 voitures de luxe, ils ont à peu près fait le tour de la question. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leur argent et ça tourne dans la sphère financière. Et donc, on a accepté depuis 40 ans que ces gens-là, ils font sécession face à l'impôt parce qu'ils estiment que les taux d'imposition sont trop privatifs. Et donc, ils nous expliquent que non, faites-nous des cadeaux parce que sinon on va partir. Nous, nos dirigeants politiques, leur boulot, c'est de trouver les solutions politiques pour que ces gens-là ne puissent plus faire du chantage. Parce que l'argent, il est là. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, mais cet argent au total, aujourd'hui, c'est 150 à 170 milliards par an. Le budget de recettes de l'État, c'est 240 milliards. C'est-à-dire qu'on a quasiment les 3/4 de l'argent collecté par l'État, ou qui devraient l'être, qui vont dans la poche de ces 1 ou 0,1% les plus riches. Donc comme ils ne font plus leur travail, effectivement, on a décidé d'avoir une possibilité d'intervention directe du peuple dans la démocratie pour pouvoir les contrôler et pour pouvoir faire nous-mêmes nos lois. On a également un élément qui, et ça j'en ai jamais parlé, mais bon, je pense que tout le monde est au courant ici, mais qui révèle la tartufferie de ces gens-là. L'escroquerie, ce sont les privatisations. Pourquoi privatise-t-on les autoroutes? Pourquoi privatise-t-on Aéroport de Paris? Pourquoi privatise-t-on la Française des Jeux? Moi, je vais raisonner comme eux, comme des boutiquiers, comme des comptables, parce qu'ils nous parlent toujours de déficit, de dette publique, et on n'a pas d'argent, il faut faire des économies, etc., etc. Mais attendez, la Française des Jeux, c'est un patrimoine. Ça nous rapporte 800 millions d'euros par an. Je veux dire, toute personne de bon sens sait très bien que quand vous avez un patrimoine qui vous rapporte des revenus, vous conservez le patrimoine pour engranger les revenus. Vous ne vendez pas les bijoux de famille. Et c'est ce qu'ils font. Et ils nous expliquent, la bouche en cœur, que non, mais eux, ils sont pragmatiques, ils sont intelligents. Non, ces gens-là sont incompétents ou malhonnêtes. C'est la question à 100 000 $. Mais en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, effectivement, on n'a pas d'autre choix maintenant que d'essayer de reprendre le pouvoir et de dire, puisque vous n'avez pas fait le travail, on va le faire à votre place. Et on le fera beaucoup mieux.